C'est au centre de formation de l'entreprise Ulysse Nardin au Locle que nous avons rendez-vous avec Lydie. Cette apprentie horlogère en 3e année travaille à l'assemblage d'un mouvement. Tout est bien dans le métier car il est très varié. Mais c'est avec la partie mouvement, le fait de découvrir toutes les pièces, de les assembler, d'essayer parfois de chercher où c'est qu'elles vont, c'est bien. La grande fierté de sa formation, devinez ce que c'est. Une très grande pièce qui a beaucoup de valeur sentimentale pour moi. C'est justement ma pièce école et j'ai eu l'opportunité en fait de créer en fait tous les trous et les décors, le design. J'ai pu vraiment mettre ma personnalité dans ma montre. Un objet unique mais pas obligatoire dans le cursus. Pas tout le monde le fait, mais chez Ulysse Nardin on a l'opportunité de le faire. Et au début, on se dit, ouais, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être joli au final? Et au final, on est super content. On est même très ému quand on la voit finie. Mais pour réaliser un tel projet, il faut maîtriser chaque étape de sa fabrication. Je suis en train de faire du pivotage. Donc, dans les montres, il y a des axes. C'est ce qui maintient une roue. Donc, l'horloger est amené à pouvoir réparer ses axes quand ils cassent. Lydie enlève méticuleusement de la matière à ce petit axe à l'aide d'un burin, tout en se référant au dessin technique. Ceci est un axe de balancier. La partie en entier, c'est le balancier. Et l'axe se trouve en fait au milieu. Et j'usine en fait cette partie-là. Il faut de la patience et de la précision, de qualité requise également pour régler ensuite le balancier, comme ici un balancier à spirale. Sous ma plaque en verre, j'ai ce qu'on appelle un balancier talon et le balancier spirale que l'on trouve au-dessus doit osciller en même temps que celui qui est dessous. Ils doivent tenir à peu près 50 secondes ensemble. Tous ces travaux, elle devra les exécuter lors de son CFC en juin. Je reste ici une année encore pour me spécialiser dans les pendules et ensuite intégrer une année de maturité professionnelle en plein temps à l'école pour ensuite aller en école d'ingénieur.